Cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos consacrées au thème 2 de géographie, les sociétés et les risques. Anticiper, réagir, se coordonner et s'adapter. Cette première vidéo va vous permettre d'en savoir plus sur la diversité des risques. Pour commencer, si on cherche d'abord à définir ce que c'est qu'un risque, on pourrait dire que c'est la prise en compte par l'homme d'une exposition à un danger. Par exemple, les populations vivant dans les Alpes françaises savent qu'elles sont exposées au risque d'avalanche en hiver. Dans le sud de la France, à partir de la fin du mois d'octobre, les populations sont aussi exposées au risque des inondations. Dernier exemple, dans l'outre-mer français, en Martinique ou en Guadeloupe, les populations savent que de juin à novembre, le risque de cyclone est important. Le risque, c'est donc la prise en compte de l'exposition à un danger par les hommes. Ensuite, il faut comprendre que le risque trouve son origine dans ce qu'on appelle un aléa, c'est-à-dire un événement possible mais imprévisible. Par exemple, ici, une partie de la montagne peut s'effondrer. C'est un aléa. Ensuite, pour qu'on puisse parler de risque, il faut que cet aléa crée une vulnérabilité humaine. Ici, le village est menacé, des vies humaines sont exposées, il y a donc vulnérabilité. Lorsqu'un risque devient une réalité, on dit alors qu'il se produit une catastrophe. La définition de catastrophe est donc la réalisation concrète du risque, créant des dégâts matériels et humains. Ainsi, en 2011, le risque de séisme se concrétise et provoque un tsunami qui balaye les côtes japonaises. On parle de catastrophe car le risque s'est réalisé. Mais une simple éruption volcanique ne suffit pas à créer un risque. En effet, chaque année, il y a une soixantaine d'éruptions volcaniques sur Terre. Elles ne sont considérées comme un risque que lorsqu'elles menacent l'homme. Derrière la notion de risque, il y a donc inévitablement la notion d'humain. On distingue également 2 types de risques. D'abord les risques naturels. Ils regroupent l'ensemble des menaces que certains aléas naturels font peser sur des populations, comme les éruptions, les séismes, les tornades, etc. Ensuite, il y a les risques technologiques, dont l'origine est liée aux activités humaines, comme le risque nucléaire, les marées noires ou bien même les risques biologiques. Ainsi, l'opération que doivent anticiper les sociétés humaines en permanence pour limiter leur exposition est la suivante. Risque plus aléa égale catastrophe. Car depuis toujours, l'humanité vit sous la menace de risques divers. Ces risques ont produit de grandes catastrophes majeures, comme l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, qui ensevelit la ville de Pompéi et ses habitants. On pense aussi à la peste noire du XIVe siècle, ou encore, plus récemment, la pandémie de Covid-19. Les risques produisent aussi des catastrophes de moins grande ampleur, comme le crash d'un avion ou des accidents de la route. Ainsi, sans tomber dans la paranoïa, le risque est partout. Cependant, l'intensité et la probabilité de ces catastrophes ne sont pas les mêmes partout. Certaines zones du monde sont plus exposées aux risques, et parfois, la multiplication des aléas renforce la probabilité
que la catastrophe se concrétise. Ainsi, le Japon est un pays très exposé aux tremblements de terre, car il est situé au carrefour de plusieurs plaques tectoniques dans l'océan Pacifique. En 2011, un tremblement de terre provoqua une véritable catastrophe, car il a été renforcé par deux aléas. Le tremblement de terre généra un tsunami, avec une vague qui atteignit jusqu'à 30 mètres, et cette même vague mit hors service les systèmes assurant le refroidissement des réacteurs de la centrale de Fukushima, provoquant ainsi un incident nucléaire. On voit donc ici comment un risque, accentué par deux aléas, renforça la catastrophe. Cet exemple illustre le fait que les activités humaines génèrent de nouveaux risques et multiplient les aléas responsables de grandes catastrophes. En 1986, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl illustre bien cela. En outre, le changement climatique crée de nouveaux aléas. Les feux de forêt se multiplient, les épisodes de canicule et les cyclones se renforcent. Et d'après les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, nous devons malheureusement nous préparer à une intensification des catastrophes. Ainsi, plus que jamais, la gestion du risque est devenue un enjeu fondamental pour les sociétés humaines.